Drax, alias le Destructeur. Depuis que sa femme et toute sa famille ont été tuées, il écume la galaxie pour assouvir sa soif de vengeance. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. Bien le bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle review. Je vais aujourd'hui vous parler de la MMS 355, le fameux Drax tiré du film Les Gardiens de la Galaxie. C'est du 1.6, c'est du plastique. Une vidéo qui arrive un peu en retard, mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Vous allez comprendre tout de suite dans la review qui commence maintenant. Alors, le fameux Drax des Gardiens de la Galaxie, qui a mis un temps incommensurable à arriver, voire même à un moment donné, on a même pensé pour beaucoup qu'il serait annulé, parce qu'en principe, bon, Hot Toys, quand ils annulent des pièces, ils ne font pas sans arrêt des reviews où ils n'expliquent pas forcément pourquoi est-ce qu'ils annulent des pièces. On s'en rend compte parce que les pièces ne sortent pas, et cette pièce qui était très très attendue, malheureusement, est arrivée avec un gros souci. Parce que oui, cette pièce-là a un gros problème principal, qui est la carrure du personnage. Alors je dis ça, pourquoi je vous dis ça et pourquoi je reviens à ce que je disais au début de la review, ça tombe bien qu'elle arrive maintenant, parce que figurez-vous que cette pièce-là, j'aurais dû la recevoir en même temps que notre ami Samuel, Virtual Devil, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a une chaîne YouTube qui est bien plus regardée que la mienne, et qui a bien évidemment eu la pièce pratiquement un des premiers français, et je devais avoir la même pièce en même temps que lui. Moi j'étais un peu attentif, j'ai été pris par le travail, et du coup je l'ai pris un peu plus tard. C'est même lui d'ailleurs qui me l'a vendu, je le remercie d'ailleurs au passage. Tout s'est bien passé hein, pour l'arrivée du personnage, mais entre temps il s'est passé à peu près 15 jours, et malgré qu'il était très exhaustif, comme il l'est à son habitude dans sa review, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont bien écouté ce qu'il a dit. Et petite parenthèse, ça m'a fait un peu sourire, parce que c'est ce qui m'est un peu arrivé quand j'ai fait des reviews, notamment sur les Iron Studio, en précisant bien qu'on n'achetait pas les Iron Studio de la taille que j'avais pris pour le HS. Et bien évidemment, les premières remarques que j'ai eues, c'était justement sur le HS, ce qui m'avait été un peu reproché après, parce que j'avais bien évidemment fait la réflexion, j'ai dit attendez, je vous parle de ça pendant 10 minutes, et la première réflexion qu'on fait, c'est ça. Et c'est passé la même chose là-dessus. Samuel a été, donc je le répète, très exhaustif sur le personnage, a bien expliqué que la pièce était tout à fait correcte, parce que là, tel que vous la voyez, je ne suis pas certain que ça vous choque. Voilà. Et lui, il avait très bien expliqué. Et bien évidemment, les personnes n'ont pas regardé sa vidéo ou ne l'ont pas assez comprise, et du coup, se sont concentrés sur les photos sur le net qui passaient, notamment sur Facebook. Et évidemment, malheureusement, comme la pièce a ce problème de potence, de carrure, évidemment, vous ne pouvez pas le mettre dans n'importe quelle position, parce que tout de suite, on a l'impression que le gars est chétif, voire carrément grabataire à certains moments. Alors, j'espère que cette vidéo va confirmer, d'ailleurs elle va confirmer ce qu'a dit Samuel, hein, parce que bien évidemment, il n'y a pas mieux que les personnes qui ont la pièce dans la main pour confirmer ce qu'ils voient et dire, voilà, évidemment, la pièce, c'est pas du tout ce que vous pensez. Alors, il y a pas mal de choses à dire dessus, alors... Avant de commencer, je vais quand même vous parler des accessoires qui sont extrêmement succincts, et donc je vais faire une édition tout de suite. Alors oui, donc au niveau des accessoires, très rapidement, c'est extrêmement succinct. Vous allez avoir les fameuses mains pour agripper, tout ça, que vous allez avoir en plus. Vous allez avoir les dagues. Là, il n'y en a qu'une. La deuxième est au niveau du pied. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Le fameux gros bazooka. Et vous allez avoir en plus un pantalon que vous pouvez changer. Alors, accessoirement, Samuel se posait la question de savoir à quel moment il avait ce pantalon-là. Il a ce pantalon-là à la fin du premier, si je me souviens bien, vous savez, avec la grosse baston avec les méchants, où il a un costume de ravageur, entre guillemets, puisqu'ils ont été récupérés par les ravageurs. Voilà, donc ça, c'était pour combler la petite lacune. En dehors de ça, à savoir que les accessoires, notamment les dagues, sont en plastique. Alors, moi, évidemment, et je ne suis pas le seul, certains vont peut-être se poser la question de savoir pourquoi c'est du plastique, pourquoi c'est pas du die-cast.
Alors on pourrait croire que c'est parce que c'est peut-être un peu dangereux tout ça. Alors oui, c'est vrai qu'elles sont un peu pointues malgré que ce soit du plastique. C'est vrai qu'un gamin peut peut-être, je vais pas vous dire se blesser gravement, mais se le piquer au doigt. Et si c'était effectivement du métal, ça pourrait effectivement être un peu sinistre. Sauf que en vérité, la raison, elle est tout autre. Et je vais vous dire ça dans la suite de la review. Alors oui, donc nous revoilà devant le fameux Drax. Donc, avant de détailler vraiment l'erreur de la pièce, je le redis, cette erreur-là est présente. Mais cette pièce-là est un raté, mais ne rate pas complètement la pièce. Je le rassure tout de suite. Vous voyez là, il tourne depuis tout à l'heure, là depuis 2-3 minutes. Je ne suis pas certain que les gens tombent de leur siège, comme l'avait dit Samuel, et comme d'autres l'ont dit, surtout ceux qui l'ont dans la main, à ce point-là. Après, il est vrai, et je vais détailler, que ça peut poser des problèmes, cette manque de carrure. Maintenant, avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'autre chose. D'abord, on va commencer à regarder le HS. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont été faites, et c'est vrai que le HS, alors il paraît, alors je dis bien il paraît, hein. Alors le HS c'est très inexpressif, on va dire, enfin inexpressif, il est basique quoi, vous voyez, enfin on reconnaît bien Dave Bautista, il n'y a pas de souci là-dessus, bon ils ont été un petit peu limite là-dessus, voilà. Le gros du travail, le gros du problème de ce personnage-là, c'était bien évidemment les tatouages, oserais-je dire même, plutôt les scarifications, parce que beaucoup de gens parlent de tatouage, or en vérité quand on connaît le personnage, je repose monsieur le Pouzin, c'est pas vraiment des tatouages qu'il a dessus, c'est plus une scarification, ce qui a été, ce que l'on voit dans le film, c'est pour ça qu'il y a un certain relief, donc cette espèce de cicatrice, on dirait un taular russe, pour ceux qui ne se connaissent pas, les Russes écrivent leur vie ou ce qui se passe dans leur vie dans les tatouages là-bas en prison, c'est une espèce de coutume, ça ressemble un peu à ça, et c'est vrai que quand on passe le doigt, il y a deux choses. D'abord, on est très content parce que c'est en relief. Donc ça, c'est le côté positif de la pièce, très positif, parce que ça a dû être vraiment difficile de le faire. Et puis, en plus de ça, ça reprend vraiment bien. Alors, vraiment bien. J'en sais rien, à vrai dire. J'ai pas regardé, j'ai un bouquin sur les Gardiens de la Galaxie pour voir si effectivement il y avait quelque chose où on voyait bien les tatouages, tout ça. Et honnêtement, bon, c'est pas au millimètre près. Donc, ça m'a l'air d'être très représentatif de ce qu'il a sur le corps. Donc, que ce soit sur le torse, sur l'abdomen, sur les bras, sur le dos et tout. Non, vraiment, même sur le visage, c'est très, très représentatif de ce qu'il a et assez précis. Donc là, c'est un sans faute de la part de Hot Toys. Beaucoup de gens se sont posé la question, et ça, encore une fois Samuel y a répondu, il y a le système, je crois que c'est Seamless, je ne veux pas dire de bêtises, il me reprendra si jamais, ou les autres me reprendront si je dis une bêtise, qui recouvre, vous savez, les fameuses articulations, parce que oui, esthétiquement parlant, même si le corps avait été correct, ce qui peut poser problème, c'est que justement, on voit les articulations, et elles sont extrêmement voyantes, sur les épaules, au niveau des poignets, au niveau des coudes. Alors évidemment, ça pose déjà un problème esthétique, même au niveau de la potence, là. À ce niveau-là, ces deux niveaux-là, ça peut poser un problème. Je vais y revenir tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est pas très esthétique. Mais c'est vrai aussi que je les voyais mal faire quelque chose de relief sur ce fameux procédé que l'on peut voir notamment sur la Gamora. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas du tout d'articulation visible. Il y a une espèce de couche de peau en plastique dessus. Je crois que, je vous le répète, je crois que c'est Seamless, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, c'est très esthétique. Là, évidemment, pour faire ça, ça aurait été compliqué. Quand bien même il l'aurait fait, ça n'aurait rien changé. S'ils s'étaient trompés dans la carrure, ils se sont trompés de la même manière. Donc l'effet aurait été probablement le même. Donc ça n'aurait rien changé. Il y a beaucoup de gens qui pensent, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a eu un petit retard. Enfin, un retard de pratiquement 2 ans et demi, et que peut-être c'était dû à ça. Alors, il y a eu aussi une histoire, soi-disant, on va dire, de droit au niveau du personnage, au niveau de la tête. Alors, peut-être, honnêtement, j'ai pas vu de choses avérées là-dessus. Simplement, je vois pas pourquoi Bautista aurait dit non pour Hot Toys ou aurait été casse-pied pour Hot Toys alors qu'il l'a pas été pour d'autres jouets. Voilà, je pense. Après, même si c'est ça de toute manière, moi, je vais vous dire, on dit que de toute manière, ils ont le temps de le faire. Eh ben moi, je vais vous dire, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, en vérité, Hot Toys, il y a plein de pièces comme ça qui, quelquefois, disparaissent du catalogue. Et quand je dis disparaissent, c'est disparaissent comme ça, comme par magie. C'est-à-dire que, on en parle, je vais vous prendre un exemple typique, et il y a beaucoup de conventions en ce moment, on arrive en plein été où ça va arriver, où on va encore voir probablement la Batmobile de Batman versus Superman. Ça fait 2 ans qu'on la voit partout. Il y a même eu un gros teaser sur YouTube qui est passé où j'expliquais la télécommande, tout ce qu'elle pouvait faire et tout. Et pourtant, il n'y a pas de date de donnée. Donc si ça se trouve, ça va faire pchit, et vous allez voir qu'ils vont pas vous prévenir pour autant. Donc pour ce personnage-là, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce qu'il a été mis sur la touche, tout ça, on n'en sait rien. Et en fin de compte, ce qu'on sait, c'est ce que eux nous disent, c'est-à-dire peu de choses. Mais par contre, ce qui est quand même très étrange aussi, c'est que, paf, les Gardiens de la Galaxie vont sortir, il commence à y avoir des teasers. Alors là, paf, on nous remet du Drax dans la gueule.
Tiens, ça faisait 2 ans et demi qu'on n'en parlait plus, et puis là, d'un seul coup, il ressort. Et mieux que ça, la pièce sort à quelques jours, quelques semaines, au moment où le film va sortir dans le monde entier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un coup marketing. Donc je me demande, en fin de compte, si justement le problème, il n'est pas là. Ils n'ont pas été pris de court, et ils se sont un peu emmerdés à trouver un body qui allait. Parce qu'en fin de compte, Dave Bautista est certes planté. Maintenant, c'est pas la première fois qu'ils font des personnages plantés comme ça. Il y a The Rock, il y a tout un tas d'autres. Il y a Hulk Hogan, tout ça. Et les corps étaient assez similaires. Donc on ne voit pas pourquoi il se serait gouré là. Alors, le vrai raté, il est où? Alors apparemment, moi, d'après ce que j'ai vu, parce qu'on comparait par rapport à des photos, on disait « Ouais, mais attention, Bautista, il a peut-être soulevé des poids avant, tout ça. » Enfin, attendez, vous n'avez qu'à regarder Bautista dans Spectre, il est en costard tout le long, parce que le problème de cette pièce-là, c'est qu'il est torse nu tout le long du film. Voilà, il aura un costume, on mettrait le costume, on serait plus emmerdé. Là, c'est sûr qu'on ne se poserait pas la question sur la carrure. Évidemment, torse nu, on voit bien que, moi, je trouve qu'il a les trapèzes un peu légers. De toute manière, même s'ils sont un peu surélevés, on a ce problème d'articulation qui fait que ça se réduit. On a, si on regarde bien sur le côté, les pectoraux qui font que on croit que devant ça passe, mais quand on met sur le côté, c'est tout plat ici. On a l'impression que il est gravataire, c'est plus des gants de toilette qu'autre chose. Et puis même, je vais vous dire, moi je trouve que même au niveau des bras, c'est un peu léger quand même. Regardez bien, ce qui fait que, écoutez, regardez, je vais poser le bousin, et vous allez voir, si vous commencez à lever les bras, en plus d'être inesthétique, alors je vais essayer de le faire tourner, voilà, en plus d'être inesthétique, parce que regardez, vous vous retrouvez avec un trou énorme dessous, là, quelquefois, c'est pas toujours très beau, je sais pas si vous voyez, là, mais c'est pas très esthétique, on voit l'articulation à cet endroit-là, voilà, et on se rend bien compte, regardez, quand même, il a des bras pas chétifs, quand même, enfin, c'est pas les bras de Bautista, ça, donc c'est à quelques millimètres près, mais ça suffit pour foirer ce problème de corps. Voilà le problème qu'il y a sur cette pièce-là. Après, regardez-le, quand vous faites une pose statique, moi, je suis désolé, c'est nickel. Honnêtement, je suis pas choqué là. Alors là, même le dos, franchement, non. Je veux dire, j'ai pas. C'est sûr que on le sait, mais ça ne choque pas. Voilà, ça ne choque pas. J'aime me rapprocher quand même parce qu'en même temps, vous verrez en plus un peu plus, même peut-être même l'épaisseur. Vous allez voir quand même que voyez les fameux tatouages. En fin de compte, si on se met sur le couteau, on voit bien que il y a un petit relief et qui est de toute beauté, j'ai envie de dire. Non, sincèrement, de ce côté-là, c'est du tout bon. Après, je vous dis, la grosse erreur est là. Et maintenant, l'erreur, on la répare très facilement, parce que moi, ça fait longtemps que nos amis de Hot Toys me cassent un peu les noix, à faire des socles trop merdiques, mettre de 50 000 piles, 50 000 interrupteurs, là je parle pour les marques 46 et que sais-je, faire des socles qui sont pas homogènes avec les autres, faire des pièces avec des articulations qui sont pas très belles, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est pas fan d'Hot Toys, c'est pas avec cette pièce-là qu'il va se lancer dedans, c'est clair. Hein. Voilà. Après, je le répète, faut pas commencer à lui lever les bras, lui faire des poses super dynamiques, parce que là, ça va foirer tout de suite, je vous le dis, honnêtement. Voilà. J'ai parlé du gros problème de la pièce. Maintenant, je vous dis, l'effet... Il y a un autre petit souci que Samuel a parlé, et je vais le renommer aussi, c'est un problème aussi de l'articulation qui n'est pas assez large, c'est-à-dire qui ne se plie pas assez. C'est-à-dire que si on veut mettre le bazooka sur l'épaule comme ça, vous voyez, je vais essayer de le faire, vous ne pouvez pas. Vous pouvez le mettre sur l'épaule, mais c'est extrêmement limité. Voilà, j'espère que vous le voyez bien, là, voilà. Vous pouvez pas faire mieux que ça, voilà. Alors, ça choque pas même comme ça, mais vous pouvez pas, vous voyez, tout de suite, il devrait avoir, vous voyez, on est à 45 degrés presque, vous pouvez pas aller plus haut, voilà, c'est pas possible. Alors, c'est un défaut, mais c'est pas un gros défaut, voilà. Un autre petit souci, je vous le disais tout à l'heure, au niveau des dagues. En général, les dagues, alors, vous pouvez les mettre dans les bras, hein, bien sûr, dans les mains, hein, bien sûr, et les dagues, vous voyez, on se dit, c'est super, on peut les mettre dans les fameux étuis qu'il y a là. Sauf qu'en vérité, vous ne pouvez pas vraiment le faire. Vous voyez, moi, là, j'ai réussi à le mettre et là, je suis au maximum. Et si vous regardez bien, sur les photos de Hot Toys, elles rentrent bien. Et bien là, non, moi, elles vont pas à fond. Je ne me rappelle pas si Samuel l'avait dit. Vous voyez, là, elle est vide. Je vais essayer de la mettre aussi. Là, je vais aller la chercher. Vous allez voir, elle est juste à côté. J'en ai pas pour 2 heures. Mais vous voyez, ça fait partie des petits défauts aussi parce que... Et c'est pour ça, en fin de compte, qu'elle n'était pas die-cast. Parce que si elle avait été die-cast, la pièce aurait été beaucoup plus rigide, donc beaucoup moins souple, évidemment, et vous n'auriez pas pu la mettre vraiment dedans. Alors là, je pense qu'elle sera arrêtée à mi-course. Hein. Là, vous voyez, vous la mettez, mais vous n'allez pas au bout, quoi. Et puis, il ne faut pas forcer, vous risquez de la casser. Donc, je vais vous remontrer, voilà. Vous voyez, ça se voit bien là quand même, je pense que je peux pas faire mieux, voilà. Je peux pas descendre plus bas. Alors certes c'est sympa, on peut le mettre, mais du coup c'est peu esthétique. Bon, c'est pas non plus, quand on le sait pas, vous mettez les dagues, quelqu'un vient le voir à la maison, ça va pas le choquer. Non, je le répète, ce qui va choquer c'est le body. Au niveau du corps, que ce soit les scarifications du corps, je veux dire, au niveau même du visage, c'est plutôt bien réussi. Vous voyez, regardez, j'essaie d'être vraiment au plus près
pour bien vous montrer l'épaisseur, le petit relief qu'il y a. Et voilà, donc je le répète, non, c'est bien réussi. C'est pour ça que, alors, change de sujet rapidement. Je sais qu'il y a Mika, notamment sur le forum, qui m'avait dit une chose que beaucoup se sont posées. De toute manière, le volume 2 sort, ils vont sûrement le changer. Alors, on n'en sait rien. D'abord, la première, il y a 2 choses qui me choquent. D'abord, la première, c'est qu'ils sont fans du recyclage, un peu comme chez Quelquefois Sideshow. Donc, ça se trouve, ils vont prendre le même body. Je ne suis pas certain qu'ils le changent. Hein. Et quand bien même s'ils le changent, il y a fort à parier que cette pièce-là soit plus chère que celle-là. Celle-là, elle est vendue. Moi, je l'ai achetée à Samuel, 275 € avec les frais de port. Donc, on va dire 260 €. Voilà. En France, elle sera dans les 220, 230 €, peut-être un peu plus. Mais enfin, déjà, c'est trop cher. Voilà. Alors, je sais que Samuel a dit, oui, mais bon, on va pas parler des heures. Moi, je le redirai à chaque fois. C'est trop cher. Une pièce comme ça, vu les accessoires, je parle même pas du défaut qu'elle a, hein. Vu les accessoires qu'elle a, c'est même pas 200 €. Voilà. C'est comme le Man of Steel, il y a des pièces qui sont comme ça, on leur en veut pas. Mais c'est vrai qu'ils attachent pas leur chien avec des saucisses chez Hot Toys. Et le pire, c'est que non seulement les prix augmentent, mais les erreurs sont toujours les mêmes. Hein, vous avez vu, pour ceux qui ont vu la review de la marque 42 1/4, le coup du bouton, il faut vraiment être con à manger du caca pour sortir un truc pareil. Bon, là, c'est un peu pareil. Voilà, c'est-à-dire que les pièces augmentent, et puis en fin de compte, elles sont pas plus améliorées que ça. Donc voilà. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, écoutez, honnêtement, la pièce, moi, elle me va complètement. Pas difficile du tout d'enlever le pantalon, vous enlevez les pieds, vous descendez tout, vous remettez l'ancien, vous remettez les pieds, c'est terminé. Voilà. Moi j'ai gardé celui-là parce que il en a un qui est quasi similaire dans le volume 2, et puis ça me convient tout à fait. Voilà. Les articulations sont plutôt pas mal, à savoir que c'est cranté, en fin de compte. Si vous voulez, c'est pas bêtement, ce qui est pas plus mal, parce que s'il y a des fous furieux qui veulent la manipuler, ça abîmera moins, ça va moins s'user dans le temps. Voilà. Après, je vous dis, écoutez, regardez, quoi. Franchement, écoutez, moi, elle me va, quoi. Voilà, le socle est le même que pour les autres. Bon, moi, je vous dis, il fait le boulot. Il fait le boulot. Je vous assure, avec les autres, moi, il n'y a pas de problème. Vous voyez, j'avais ressorti, pas tous, mais je les ai ressortis pour l'occasion. Voilà, ils sont là-bas, mais bon, j'ai pas tout fini. Hein, donc, voilà. Vous voyez que non, il fait le boulot. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Ce qui m'a fait rire, c'est surtout les réactions des gens. Et c'est vrai que d'un autre côté, il y a des gens qui sont, alors, que personne ne prenne mal, mais il y a des gens qui sont peu objectifs, quoi. C'est-à-dire, ils attendent tellement depuis longtemps la pièce que quand ils l'ont, quand même, elle passe. Non, ouais, effectivement, ils auraient pu rattraper ce fameux défaut, ils auraient pu l'éviter. Alors après, est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps, est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps, puis ils s'en sont foutus, tout ça, bon, peu importe, de toute manière. L'essentiel, franchement, pour moi, c'est qu'elle soit là, parce que ça m'a emmerdé d'attendre le volume 2, d'abord parce qu'on ne sait jamais, je vous l'ai dit, j'ai expliqué déjà les 2 premières choses qui peuvent se passer par la suite, et puis est-ce qu'elle va sortir encore en retard dans 3 ans? Alors là, on n'en sait rien, et puis pareil, le prix va être quand même exhaustif. Là, il y aura un autre souci aussi, c'est que le socle ne sera pas le même, donc ce serait quand même un peu casse-pied. Là, c'est complètement homogène. Moi, je vous dis, honnêtement, je suis satisfait de la pièce. C'est vrai qu'elle a un petit défaut, mais rien d'exceptionnel là-dessus. Voilà. Écoutez, mes amis, je vais faire une petite synthèse des côtés positifs et négatifs. Est-ce que c'est bien nécessaire? Bon, allez, hop, allez, je le fais, comme ça, ce sera plus carré. Alors oui, les points positifs pour être carré dans la review. Les points positifs, ils sont là. La scarification, les scarifications qui sont plutôt bien faites et assez, exhaustives par rapport à ce que l'on peut voir dans le film, d'après ce que moi j'ai pu voir. Le pantalon, j'ai pas parlé d'ailleurs du pantalon. Le pantalon qui est en tissu avec un simili cuir qui est là, qui a un petit reflet violet qui est plutôt pas mal. L'autre est du même acabit, hein, le travail est exactement le même. Les détails aussi sur les bottes qui ressemblent un peu à celles du Wolverine. Alors quand j'y ressemble un peu, évidemment c'est pas la même taille et puis c'est différent, mais ressemble un peu dans la manière de faire de Wolverine. Vous savez, Day of Future Past, qui était un peu du même acabit, du même design. Donc c'est plutôt bien fait. Vous voyez les systèmes de chrome et tout qui étaient bien réussis. Les dagues, bon, alors moi ce système-là, mais vous voyez tout est bien fait. Les articulations qui sont correctes, qui sont assez résistantes au poids, parce que mine de rien, ils pèsent pas lourd, hein, le bazooka. Vous savez, des fois on a des articulations qui sont un peu légères, dès qu'il y a le moindre truc dans la main, paf, le truc tombe. Non, là ça se maintient bien. Le HS qui a aussi lui plutôt réussi, vous voyez, je m'y remets devant, voilà, suivant l'éclairage, mais non, quel que soit l'éclairage, un peu basique, un peu statique, hein, mais quand même on reconnaît l'acteur, c'est même très très correct. Non, franchement, pas mal de choses positives. Je vais passer aux choses négatives que vous connaissez déjà, mais au moins j'aurais fait la preuve par le menu.
Alors oui, donc les points négatifs, bon bah je vous l'ai dit, hein, ce problème de body qui n'est pas adéquat, qui n'est pas exceptionnellement raté non plus, hein, mais qui n'est pas adéquat. Moi je mettrais en plus dedans le problème, effectivement, des articulations trop visibles, mais bon ça on dit plus rien, c'est pas vraiment un défaut, c'est une constatation, c'est un fait, donc je le dis. Hein. Le prix, on va le mettre dedans, voilà. Mais le vrai défaut, c'est, je le répète, ce problème de body qui est évident et qui est là de toute manière, quelle que soit la pièce que vous recevrez, ce sera là. Après, je le répète, c'est le défaut de la pièce, mais c'est pas un défaut qui gibre la pièce complètement. On en est loin. Croyez-moi, Hot Toys a fait bien pire sur d'autres modèles et à d'autres niveaux. Et franchement, on est loin de la catastrophe annoncée. Par contre, effectivement, le seul moyen d'éviter que ça se voit vraiment, c'est de faire une pose basique, statique. Bon, d'un autre côté, c'est pas non plus un mec qui s'amuse à faire des galipettes un peu partout. Bodista, c'est plutôt un mec assez frontal, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, la pose, pour moi, me convient bien. Je pense que beaucoup ravaleront un peu on va dire la déception pour se dire, bon allez, en fin de compte, ça va faire le groupe entier et ça fera l'affaire, ça fera la rue Michel. Voilà. Écoutez mes amis, on se dirige tout droit vers la conclusion. Alors avant vraiment de terminer, j'ai oublié effectivement de donner mon avis sur le film. Alors je suis pas certain que ce soit très intéressant pour certains, mais je vais quand même le donner parce que c'est quand même moi le chef de ma review. Alors écoutez, le film, moi, il y a quelques petites déceptions quand même. Alors beaucoup de gens ont mis ça sur l'effet de la surprise du premier. Alors bon, excusez-moi de faire un peu mon gars qui est pas profane, mais moi les Gardiens de la Galaxie, je connaissais les bandes dessinées, donc j'avais trouvé le premier vraiment très réussi. Et ce que j'avais trouvé vraiment très réussi dans ce film-là, c'est justement le fait de faire un film Marvel qui sorte de l'univers Marvel. C'est-à-dire que tout en ayant la continuité des histoires qu'ils veulent nous faire voir au cinéma, et qui sont quand même pas très élevées, on va dire, intellectuellement, celui-ci sortait du lot. C'est-à-dire que le mec s'est vraiment fait plaisir, il y avait tout un tas de bonnes idées, ça changeait d'univers, il y avait des personnages différents, tout ça. Ce qu'il n'y a pas dans le second pour moi. C'est-à-dire que on passe vite d'une aventure à l'autre. Ils sont séparés, je ne vais pas spolier tout, hein, mais bon, pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, le film est sorti depuis un mois maintenant, je crois, donc je pense que pas mal l'ont vu. Alors, on passe pas un mauvais moment, loin de là, je leur dirais. On est très content du film, vraiment, mais les gamins en premier, évidemment. Mais il y a beaucoup moins d'idées. Alors, c'est pas la surprise du groupe, moi, qui m'a gêné. C'est qu'ils ont refait un truc et malheureusement, on rentre maintenant dans le numéro 2, dans justement l'adage de Marvel. C'est-à-dire que voilà, c'est devenu un film Marvel. Voilà. Donc beaucoup moins de surprises, je veux dire, surprise au niveau du scénario, pas le fait du groupe en soi. Il y a une deuxième chose qui m'a gêné aussi, c'est que j'ai trouvé le film plutôt moche esthétiquement. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas grand-chose à raconter dans le scénario et qu'effectivement, ça se voyait aussi esthétiquement. Et puis une troisième chose qui était une bonne idée dans le numéro 1, qui était la musique un peu disco et un peu début années 80. Sauf que là, la musique est toujours un peu disco, parce que d'ailleurs, pour ceux qui ont un peu de culture musicale, The Sweet et Fleetwood Mac, c'est plus années 70, voire même début 70, parce que Fleetwood Mac, si je me souviens bien, notamment la fameuse chanson The Chain, c'est 74. Donc la musique est là, c'est des bonnes musiques, mais du coup, on n'entend que ça. On a l'impression d'être dans le Walkman de Star-Lord, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était trop prononcé. J'ai trouvé que c'était trop un peu ostentatoire, presque, à la limite presque de faire comme l'énorme boost de Suicide Squad, qui eux avaient eu la bonne idée de reprendre ce qu'avaient fait les Gardiens de la Galaxie, mais en mal, hein, évidemment. Donc voilà, moi j'ai trouvé un peu déçu. Alors attention, je suis pas chafouin, hein, j'ai passé un bon moment, Baby Groot, tout ça. J'ai bien aimé d'ailleurs les grosses vannes, les vannes un peu de Drax, que j'ai trouvé plutôt drôle. Maintenant, c'est vrai que le film, je lis, on est dans un film Marvel maintenant. Voilà, il a fait le boulot et puis ça s'arrête là. Voilà, ça m'a un petit peu déçu de ce côté-là. Voilà. Maintenant, bon, ça reste un film, hein, on va pas tuer les gens pour ça. Donc voilà, j'ai donné mon avis, qui va directement se diriger maintenant sur l'avis général de la pièce. Donc je le répète, c'est une pièce qui a eu un défaut principal dont on a parlé. Et j'espère que là, maintenant, les gens vont se rendre compte que la pièce n'est pas si ratée que ça. Croyez-moi, je crois l'avoir déjà dit dans mes reviews, je suis complètement objectif. Si je vous avais dit que c'était une bouse et qu'elle était ratée, d'abord, j'aurais peut-être pas fait la review parce que je l'aurais peut-être pas acheté. Je l'aurais dit sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas été plus loin. Mais si je l'ai acheté, c'est que, franchement, je suis content qu'elle soit avec le groupe. Elle termine enfin la famille. Et franchement, je trouve qu'elle le termine bien. Voilà. Maintenant, effectivement, pour être plus clair, c'est la pièce la plus ratée, la moins réussie, pour être moins agressif, la moins réussie de tout le groupe.
Hein, voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette pièce-là. Voilà. Donc faites-vous plaisir quand elle va arriver en France. Ne gâchez pas, n'attendez. Franchement, je crois pas que ça vaille le coup d'attendre. Parce que là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui revendent le groupe du volume 1 pour avoir le volume 2. Alors le volume 2, effectivement, il y a beaucoup plus d'accessoires, notamment pour le Rocket, vous allez avoir 2 HS, tout ça. Il y a pas mal de trucs sur le Star-Lord et tout, mais par contre, le prix n'est pas du tout le même. Hein. Déjà, le premier Star-Lord, il coûtait la peau des couilles. Mais alors là, le deuxième, vous imagine même pas combien il va être. Hein. Avec tous les accessoires qu'il y a en édition spéciale, enfin moi, voilà, moi ça m'assit. Enfin bon, bref, voilà. Écoutez, c'est dit. Voilà mes amis, ce que je pouvais dire sur le Drax, la MMS 355. Restez connectés non pas sur la chaîne Maximus Laurent, mais plutôt sur la chaîne Lego Max, parce que 2 reviews vont arriver, une sur le Snow Speeder et une sur une pièce que je vais vous montrer immédiatement, là, rapidement, qui est cette pièce-là que je viens de terminer. Alors ça n'a rien à voir avec effectivement du Star Wars, mais bon, j'en dis pas plus. C'est une pièce Star Wars, bien évidemment, mais ça n'est pas une pièce Lego. Bah oui, j'ai fait une contrefaçon, mais à coup pas, je sais bien, c'est ma très grande faute. Mais bon, au moins, si vous regardez la review dans Lego Max, vous comprendrez pourquoi. Et là, sur cette pièce-là, que je viens de vous montrer, il y a pas mal de choses à dire aussi. Voilà. Bah écoutez, mes amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je le répète, hein, faites-vous plaisir, hein, la pièce vaut le coup. Croyez-moi, une fois qu'elle sera avec le groupe, vous n'y verrez que du feu. Le petit défaut que l'on peut voir sur certaines photos disparaîtra immédiatement. Donc cette fois, c'est la bonne. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à plus tard pour la prochaine vidéo.